C'est parti pour le J30 des championnats de France. Place au trail du Ventoux, un effort pervers et sournois pour notre souverain. Notre duc qui va se plier à l'exercice et vous faire part chaque jour de ses avancées. Et bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce J-25. Un J-25 pour le Trail du Ventoux. Trail du Ventoux qui fait office cette année de championnat, de support des championnats de France. Et c'est là tout l'objet de ce podcast, de ce suivi quotidien de la préparation, de la fin de préparation, puisque à 30 jours, si vous vous mettez au sport à ce moment-là, vous allez bien évidemment réaliser une performance médiocre. Alors, comme je vous ai mis la petite intro classique que les patriotes ont depuis vendredi dernier, puisque vendredi c'était le démarrage du J-30, et bien c'est vrai qu'il n'y a pas le message d'avertissement par rapport à la satire, la blague, l'humour habituel, donc on va essayer de pas trop déraper, mais c'est vrai que j'apprécie le drift. Donc championnat de France du Ventoux, voilà, qui est un petit peu mon premier objectif de l'année. Alors c'est vrai que c'est un objectif à tiroir, hein, vu que derrière nous allons retourner au Ventoux pour le Grand Raid du Ventoux. Donc ça fait un peu 2 en 1, à 1 mois d'écart. Tu vois, t'en rates un, tu réussis l'autre, tu réussis les deux. Voilà. Oh, elle est génialissime, magnifique. Et voilà. Et donc on suivait cette préparation au championnat de France du Ventoux parce que l'objectif de cet hiver que nous avions déterminé en automne dernier était de progresser sur trail court dans le but d'être plus performant l'été lors de l'objectif quasiment unique finalement qui est l'UTMB, puisque je me définis comme étant un ultra trailer. Alors, je vais boire une petite gorgée de cette délicieuse bière sans alcool Renard, parce que je rentre du vélo et j'ai soif. Donc pour celles et ceux qui tombent sur ce podcast et qui se disent « Oh putain, oulala, oh, j'ai raté déjà 5 jours sur sa préparation au Ventoux, mince, il faut que je m'abonne !» Eh bien, c'est sur mon site internet, et oui, duc-army.fr. Il y avait vendredi J-30 un article, un résumant, il y a quand même 6-7 pages, le bloc de préparation de 10 jours que j'ai fait avant. Il y a ensuite la préparation au trail de la Sainte-Baume, qui était l'épreuve qualificative que j'ai réussi. Bon, pour moi, c'est assez large, assez facile de se qualifier, donc on va pas non plus se jeter des fleurs. Et puis, je vous ai fait dimanche soir, même en direct, le retour sur ce trail de la Sainte-Baume, parce que c'est quand même globalement bien passé, donc j'étais assez content. C'est vrai que quand on avait présenté le bloc en amont, on pouvait imaginer une certaine fatigue le jour de la course. Et écoutez, c'était pas dégueu. Bon, après, évidemment, le terrain était quand même particulièrement difficile. Mais voilà. Et hier, mardi 3 mars, pour le J-26, je vous ai balancé une bombe grâce à Maxime Rioland de l'entreprise 6 Sports, avec laquelle je vais animer, partager une conférence. Enfin, moi, je serai là plus pour témoigner en tant qu'athlète sur la préparation physique générale et son intégration de manière numérique. Donc, il y aura aussi un Olio qui sera là lors de l'événement Data Player à Chamonix, samedi 14 mars. Il reste quelques places pour justement les petites conférences de l'après-midi de 14h à 19h. Et puis après, de 19h à 22h, on se met une grosse biture, puisqu'il y a un apéro. Et donc Maxime, data scientist de métier,
m'a proposé hier, a proposé à toute la Duc Army un magnifique document analysant la course, puisque sur la course j'avais le cardio-fréquence-mètre et le capteur de puissance Stride, mais qui capte aussi votre cadence de pas, les sauts que vous faites en l'air. Donc là, par exemple, on peut tout de suite comprendre quand est-ce que vous marchez, quand est-ce que vous courez, le temps de contact au sol. Je sais pas trop quoi en foutre, mais voilà, il le mesure. Et Maxime nous a fait un très très beau document hier, et je me suis prêté au jeu en lisant le document et en mettant en parallèle en fait mes impressions. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez depuis le début du J-30. C'est d'une très très grande qualité. En fait, je le dis parce que si je le dis pas, personne le dit. Là, je vous enregistre un podcast, vous l'écoutez peut-être depuis 3 ans. Vous n'avez pas mis de notes 5 étoiles sur les applications de podcast. Vous ne partagez pas le podcast en story pour faire travailler le bouche à oreille. Donc finalement, bah, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, tout le monde s'en tape, quoi. Voilà. Et après, à côté de ça, vous venez me faire perdre mon temps sur Instagram en m'envoyant des messages. T'as vu tel influenceur, il a eu un dos à réalité, mais oh là là, c'est pas juste, il est méchant, moi j'en ai pas eu. Mais ferme-la, putain, mais ferme-la. Mais arrête de te lamenter sur ton sort. Arrête de dire lui il a fait ci, lui il a fait ça. Putain, mais grandis, prends en main ta vie et réalise des trucs. Pourquoi je les vois pas les influenceurs sur Instagram ? Mais parce que je suis occupé toute la journée en fait. Travail, sport, passion, famille, bah oui. Et toi, t'es là, tu te fais du mal, en fait. Il y a un truc que t'aimes pas, et du coup, tu le regardes tout le temps. C'est pour être vraiment sûr que tu l'aimes pas. Faut être complètement con. Mais bon, après, t'as toujours des mecs qui vont chercher des excuses. Ouais, mais c'est l'algorithme qui me l'a proposé. Mais il te l'a proposé parce que tu fous rien le soir et tu cliques sur l'onglet recherche d'Instagram. Je fais jamais ça, putain. Il te l'a proposé parce que tu scrolles sur Instagram. Pourquoi tu scrolles sur Instagram au lieu d'envoyer des colis ? Pourquoi tu scrolles sur Instagram au lieu de t'étirer ? Pourquoi tu scrolles sur Instagram au lieu de t'automasser avec un putain de bâton d'automassage que je recommande depuis 2015 grâce à la lecture du livre de Christophe Cario, Savoir s'étirer. Tu l'as pas lu ce livre ? Pourquoi tu regardes Instagram au lieu de lire ce livre ? Putain, mais pourquoi tu restes con ? Pourquoi tu restes con ? C'est un désir, t'as envie comme ça de rester bête toute ta vie, tu veux pas t'émanciper, t'es là, méchant algorithme, il m'a proposé des influenceurs, gneu. Mais t'as fini de chialer, ouais, tu vas grandir, tu vas devenir adulte. Putain, il y en a, ils ont des enfants, mais c'est gravissime. Forcément, après, ils en font des gogoles. Qu'est-ce que j'ai entendu l'autre fois ? On va critiquer un peu les enfants, c'est vrai qu'on l'a pas assez fait. Parce que les enfants aujourd'hui sont tous handicapés, quasiment. Vous avez un tout petit pourcentage d'enfants qui tiennent encore la route. Mais chez les garçons, c'est 5 minutes au test de Luc Léger. C'est nullissime en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est plus des enfants, c'est des marshmallows, c'est des je sais même plus comment on dit. Chamallows. De la guimauve. Ouais. Mettez-lui sa veste, pas qu'il ait froid quand il pleut, ouais, c'est bien ça. Bref, allez, ce week-end, je serai speaker au trail de la Cité de Pierre, dont la date a été avancée. D'habitude, c'est fin mars, et là, c'est début mars, parce que... Pourquoi il l'a avancé ? Parce qu'il y a les championnats de France qui étaient début mars, et qui se sont mis fin mars, et puis... Week-end du 14-15 mars, il y a le premier tour des élections pour les maires, pour les municipales. Et le 21-22 mars, il y a le deuxième tour pour les maires. Bon, bah, c'est vrai que dans notre village, nous, c'est plutôt tranquille, même si cette année, il y a une deuxième liste. Bon, voilà, ça va pas chercher loin. Mais pour les grandes villes, ça a son importance, puisque vous allez pouvoir élire des gens qui vont ensuite dilapider l'argent public. Donc forcément, ils sont très très excités dans les grandes villes à l'idée de devenir maire. C'est pour ça qu'ils y passent tout leur temps pour que vous puissiez les élire. Et ensuite, ils pourront faire des trucs complètement fous comme utiliser des enveloppes pour payer le coiffeur alors que n'importe quel chef d'entreprise n'a pas le droit
d'utiliser l'argent de la société pour se rendre chez le coiffeur ni acheter des vêtements. Pourtant, il a besoin d'être représenté correctement au même titre qu'un maire ou qu'un élu, mais pour l'élu, on a le droit. Pour le chef d'entreprise, ça s'appelle un abus de bien social et c'est de la fraude. Voilà. Donc ce week-end, je serai au travail de la Cité de Pierre. Si quelques personnes veulent que je leur amène de la bière renarde sans alcool, bio, brassée ici dans mon village, que c'est le mien à moi à Vauglan, ou que vous voulez que je vous amène, parce que maintenant j'ai aussi du vin blanc pétillant sans alcool, et oui, bah, qu'est-ce que tu veux ça. Alors ça ressemble au Prosecco, pour celles et ceux qui aiment le vin italien. C'est très bon. Si vous voulez que je vous amène des vêtements Duc Army, et oui, puisque les shorts sont là, les bonnets sont là, les bandeaux sont là, les débardeurs sont là, tout est là. Tout est là, j'ai tout reçu, c'est génial. Les designs sont exactement comme on les avait fait sur l'ordinateur, ça rend super bien, les shorts sont topissimes. 49 € un short fabriqué en France avec un design personnalisé. Où sont mes concurrents ? Je vous le demande. Où sont mes concurrents ? En fait, j'évolue dans un monde où je suis tout seul. Il n'y a pas... Après, t'as Kylian Jornet, tu vois, il crée une marque, il fait imprimer des textiles en Tunisie parce que ils peuvent utiliser des encres qui sont interdites en Europe. Tu vois, ouais, comme ça fait un peu plus quali. Bon, après, le travailleur tunisien, il prend un petit cancer. Ça, c'est bonus. Il passe pas par la case prison, c'est magnifique. Et puis après, t'as des gens qui fabriquent des shorts en France pour la somme de 49 €. Et encore, ça, c'est le prix final utilisateur, puisque vous vous doutez bien qu'il a coûté moins cher à produire, puisqu'il est interdit de vendre à perte. Du côté des compléments alimentaires que je vends également sur mon site, puisque je suis expert en tout, je vous le rappelle, je viens d'ajouter le curcuma. Alors moi, je l'utilise de temps en temps, dans l'année. Pas forcément par cycle, en fait, vraiment par alternance on-off. D'ailleurs, j'ai une question très intéressante sur les compléments alimentaires, on y reviendra la semaine prochaine, je pense. Et voilà, il y a un abonné là qui m'a dit ce serait bien de mettre le curcuma, je suis consommateur, donc écoutez, voilà, j'en ai acheté 20 boîtes là pour faire un premier stock. Il est sur mon site, il n'y a pas encore de photos, faut que je les fasse. Mais voilà. Et puis pour les abonnés, vraiment très rapidement, petite news, nouvelle info, c'est vrai que j'ai toujours porté des lunettes de soleil, je n'avais jamais été sponsorisé. Eh bien cette année, alors, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, ça le sera un petit peu plus tard. Mais cette année, je suis sponsorisé par la marque AZR, aux côtés notamment du GOAT Michel Lannes. Je pense qu'il va y avoir moyen de déconner un peu dans l'année. Et à ce titre, les lunettes AZR, eh bien pour mes abonnés, donc sur mon site internet, vous aviez déjà des codes promo pour Altra, pour la chaussette de France, pour des pièces d'occasion de votre véhicule, je déconne pas, pour qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le panier à café, les compléments Nutriting sur mon site bien entendu, mais là il faut me demander, pour qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, pour les lampes Gollum, pour Sunto, vous avez 10% sur Sunto sur mon site, et bien là vous aurez 10% sur les lunettes AZR. Alors ce sont des lunettes qui sont assez peu chères, hein, vous verrez, il y a vraiment des paires très très abordables, hein, vers les 50 €. Après, bon, il y en a qui montent à 150, bien sûr, mais il y a de tout. Voilà, donc une marque plutôt sympathique. Sachez que cette marque est basée dans la Drôme. Ça, c'est très intéressant. Et le commercial, je ne dévoilerai pas son adresse, mais habite vraiment, je dis bien vraiment, pas très loin de chez moi. Et puis pour celles et ceux qui sont abonnés à mon site internet, pensez-y, hein, le flux RSS privé, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, je vous l'explique, ou alors vous pouvez directement poser la question à Google ou à n'importe quelle intelligence artificielle, et vous aurez un petit protocole pour comprendre comment ça marche. Je vous jure que même moi, qui suis une brêle en informatique, j'ai réussi à le faire pour d'autres podcasts. Et évidemment, je ne vais pas m'auto-écouter, et vous verrez que c'est pas très compliqué là, vraiment, je ne vous mens pas, ça n'est pas très compliqué. Voilà pour les news.
Alors sinon, l'objet du podcast quotidien, c'est de vous raconter mon quotidien. Donc si vous voulez, ce matin, je me suis levé, il était 7h12. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre. Alors pour ouvrir la fenêtre, vous voyez, je fais 3 pas. Je tourne légèrement la poignée. Ensuite, je tire. Donc là, mes deltoïdes travaillent. Non, je déconne. Non, je déconne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? Donc le mercredi, c'est le jour de la muscu, hein, toujours. Musculation, toujours le même principe. Éloigné des courses, je me mets une timbale. Et plus on approche d'une course, plus on relâche. À la fois dans le volume, mais également dans l'intensité, même si on relâche un peu moins l'intensité, mais le volume, oui. Donc aujourd'hui, on en a profité pour faire une séance plutôt difficile. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, ok, dimanche, j'étais au trail de la Sainte-Baume, donc c'est un effort difficile d'environ 6 heures. Et là, on est seulement à 72 heures après, donc voilà, il faut pas trop faire le con en théorie. Mais cette course s'inscrivait dans le cadre de ma préparation au Trail du Ventoux. Et dans le cadre de cette préparation, nous sommes à S-3. Qui dit S-3 dit dernière occasion d'aller au casse-pipe. Donc faire une séance de muscu plutôt grosse 72 heures après le trail, c'est ce qu'on peut appeler du casse-pipe. Et on y a été, voilà, on a mis les 2 pieds dedans. Pour vous donner une idée, alors la séance était déjà difficile, même si ça n'est pas la plus dure que j'ai réalisée. J'en ai déjà fait des plus grosses, des plus dures, etc., etc. Mais pour celles et ceux qui manient un petit peu les kettlebells, puisque depuis novembre 2022, je réalise toutes mes séances de musculation avec des kettlebells, ce qui présente plusieurs avantages. À la fin, je me suis retrouvé à faire un exercice, je vais vous le donner. Je faisais 5 power swing avec un poids de 40 kg, sachant que j'en pèse 61. Et tout de suite après, sans repos, j'enchaînais immédiatement avec 15 swings à 32 kg. Ensuite, je me reposais 2 minutes et je recommençais cet enchaînement, donc je l'ai fait 4 fois, ce qui fait que j'ai soulevé un peu plus de 2 tonnes et demie, je crois. Oh, alors attendez, on a 5 minutes, je vais vous faire le calcul. Égale 40 fois 5 plus 32 fois 15 égale 680 fois 4. 2720 kilos ont été soulevés en l'espace de 10 minutes. Quasiment 3 tonnes. Ok. C'était assez dur, j'étais assez endormi quand même, j'étais un peu mou là pour la séance. Alors déjà parce que ça fait 2 semaines qu'on relâche au niveau de la musculation pour réaliser un trail correct au trail de la Sainte-Baume. Et aussi parce que c'est vrai que ce trail de la Sainte-Baume, on avait le week-end patriote, tout ça. Après on revient à la maison, 2-3 trucs un peu sur le feu, un peu à gérer. Et j'ai une semaine très très compliquée. Et c'est vrai que du coup j'ai pas trop bien dormi, donc c'était un peu mollasson. Et il y avait le petit run avant, le petit run d'échauffement, 5 km, 250 mètres de dénivelé. Voilà, sur un terrain un petit peu caillouteux d'ailleurs, hein, j'y faisais attention pour le trail du Ventoux, parce que j'en ai l'occasion. Voilà pour la matinée. Après, je suis revenu, j'avais pas mal de colis à faire, les petites commandes, les shorts, les compléments alimentaires. Ça y va. Alors, faites-moi plaisir. Quand vous commandez les compléments alimentaires, c'est pas pour vous prendre tout votre argent, mais en fait, par exemple, vous prenez le multivitamine et vous consommez une boîte tous les mois ou une boîte tous les 2 mois, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Ne commandez pas une boîte par une boîte. En fait, vous pouvez prendre 6 boîtes d'avance. Parce que, déjà, quand vous faites une grosse commande, moi, je vous offre les frais de port. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas ça pour passer mon temps à faire des petits colis, d'accord ? Donc, quand je dois envoyer 1 ou 2 compléments, c'est un peu pénible d'y passer du temps. Alors que je passe le même temps à envoyer un colis de 6, 8, 10 compléments. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faites du stock. Faites un gros stock, déjà parce que au-delà de 100 €,
j'enlève les frais de port, je considère que vous avez fait un effort, donc je fais un effort également. Et moi, ça me fait gagner du temps, en fait. Il n'est pas question d'argent, il est question uniquement de temps. Et il y a une dimension un petit peu écologique aussi, c'est que si vous commandez une boîte par une boîte, eh bien, vous allez multiplier les colis, alors que si vous faites un seul gros colis d'un coup, eh bien, vous diminuez le nombre de colis. Même si vous l'avez vu, pour certains, moi, je réutilise jusqu'à la corde les colis. Bref. Ceci étant dit, cet après-midi, nous avions une séance de vélo proposée par le coach. Alors, il avait mis une équivalence home trainer, mais c'est vrai qu'on a une météo qui est complètement indécente. En ce moment, à Chambéry, il fait extrêmement chaud. Il y a un soleil qui commence à être voilé, bien sûr, à cause de la pollution. Alors, les autorités de santé ne vous le diront pas, parce qu'ils s'en cognent un peu de votre santé. Hein. La pollution, on n'a rien à vous vendre comme médicament avec ça, donc ça n'intéresse personne. C'est du business, hein. C'est du business. Mais c'est très pollué en ce moment autour de la Savoie, j'imagine la Haute-Savoie également, puisqu'il ne pleut plus depuis 2 semaines et que les températures ont beaucoup monté et que comme la nuit il fait encore un peu frais, les Français utilisent leur chauffage, hein, malgré que l'énergie coûte de plus en plus cher. Les gens s'accrochent quand même à leur chauffage, hein, ils se saignent jusqu'au bout pour se chauffer. Voilà. Je déconne, hein, bien entendu, je fais pareil. Mais putain, chaque année, ça coûte de plus en plus cher, alors que chaque année, on chauffe de moins en moins. Bref. Donc j'ai fait la séance sur le vélo. Et sur cette séance, si vous voulez, j'étais tout mou. En fait, le matin, la musculation que j'ai fait était tellement dure et les power swings sont très... Vous avez une contraction nerveuse qui est extrême. C'est de la force explosive. Donc c'est vrai que comme le coach m'a aussi mis de la force explosive sur le vélo, si tu veux, je suis parti, j'étais tout mou. Putain, qu'est-ce que j'ai fait là ? Hop, affichage d'Olio, semaine, ouais. J'étais tout mou et voilà. Donc j'avais à faire, après un échauffement d'environ une demi-heure, 10 fois 1 minute à fond, sur un gros braquet. Un gros braquet qui fait que quand on est à fond, on est entre 50 et 60 RPM, rotation par minute. Donc ça, c'est typiquement de la force. Et donc cette force, on l'a couplée avec un effort cardiaque, puisqu'on me demandait d'aller vite. Souvent, quand vous faites de la force, de l'endurance de force, vous êtes à 50-60 RPM, mais cardiaquement, ça va, vous pouvez discuter, vous pouvez... Et là, je devais, entre guillemets, être à fond. Alors, sur le vélo, je me prends pas trop la tête, j'ai pas d'outils de mesure particuliers, donc j'ai fait ça un peu comme ça. Et à la fin, j'étais bien fatigué, donc j'ai considéré que l'effort était plutôt bien réalisé. Et après cette minute à fond en force, eh bien j'avais 2 minutes de récup. Et quand vous répétez ça 10 fois, ça fait un bloc d'une demi-heure qui m'a permis d'arriver en haut d'un col. Et puis après, je suis redescendu, je suis rentré, j'avais très faim. Comme hier en vélo, ça m'a déclenché une très grosse sensation de faim. Donc j'ai fait un petit goûter, même s'il était 18h. Et ce soir, je peux vous dire que je ne vais pas lésiner sur la nourriture. Je vais attraper la calorie. Et elle va passer un sale quart d'heure. Avec l'acidité de mon estomac. Elle va mourir. Voilà, écoutez, en plus, je vous enregistre ce petit podcast à la fois en buvant une bière de récup, puisqu'elle est sans alcool, et avec des plantes issues d'une récolte dans le massif des Bauges. Et j'ai oublié de changer de programme sur mes bottes de compression. Attendez, hop, je mets le nouveau programme. Voilà. Et je fais des bottes de pressothérapie. Et oui. Bottes qui m'ont été offertes en avril 2022 pour le cadeau de mes 30 ans. Donc voilà, c'est un outil qui coûte un peu cher. Il est vrai, on ne va pas se le cacher. Et donc c'est une magnifique idée de cadeaux groupés. Et nous en venons maintenant. Donc vous avez l'habitude pour les abonnés à mon site internet qui ont le J-30 tous les jours.
tous les jours vous avez ça. On a parlé de l'entraînement. Nous allons maintenant prendre la question d'un auditeur. Et là, je vous ai pris une question spéciale mercredi, puisque je sais que les gueux nous écoutent. Bonjour les gueux. Bonjour. Vous allez bien avec votre dentition un peu dégueulasse là, hein? Non, ouvrez pas la bouche, ça pue. Donc les gueux nous écoutent, et du coup pour les divertir, parce qu'ils ont soif de divertissement, eh bien j'ai sélectionné une question où je vais tailler un peu celui qui m'a posé la question. Alors, le persécuté du jour s'appelle Christophe Baudat. Bonjour Christophe. Qui est un abonné de longue date, donc bien sûr il comprendra l'humour à travers mon propos. Mais en fait, ces questions m'ont fait rire parce qu'elles étaient remplies de clichés, de raccourcis et de raisonnements un peu à l'emporte-pièce en mélangeant plusieurs choses. Et donc je pense qu'il est très important d'y apporter un éclaircissement. Bien entendu, ça n'est pas une moquerie, sa question justement n'est pas ridicule puisqu'elle mélange beaucoup d'informations et peut-être qu'elle les mélange trop. Salut Hugo, juste une question pour le J-30 Ventoux ou autre. Est-ce qu'utiliser en course l'indication de puissance sur la montre à la place du cardio ne serait pas mieux? Première question. Stéphane Brognard, attention, ça commence à citer Stéphane Brognard, en avait parlé dans la bande des plus, car a priori Vincent Bouillard n'avait utilisé que cette indication sur l'UTMB. C'était en septembre 2024. Bien sûr, il faut calibrer les différents niveaux de puissance à l'entraînement, montée, plat, descente, sur la montre et ne pas utiliser Nolio, car a priori, tu disais qu'il y avait quelques différences. Cela éviterait les fluctuations de fréquence cardiaque pour raisons externes, émotion, chaleur, toutes ces conneries-là. Voilà, bonne récup Christophe. Alors, Christophe, je vais juste faire une petite... tu vois, un truc que tu as mal exprimé. Ne pas utiliser Nolio, car a priori tu disais qu'il y avait quelques différences, c'est pas ça. En fait, quand tu es dans ta course, tu peux pas utiliser Nolio. Nolio, c'est la plateforme sur laquelle va se télécharger ton entraînement. Donc quand tu utilises Nolio, tu as forcément terminé cet entraînement. Donc en course, tu visualises ce qui s'affiche sur ta montre. Uniquement. Quand tu es en train de courir, il n'y a pas de Nolio. Le Nolio, il intervient après. Donc c'est un non-sujet pendant l'exercice. Et en fait, bien évidemment, si on veut se servir de l'information qui concerne les watts pendant qu'on court, grâce au capteur de puissance Stride, eh bien, il faut calibrer ces zones comme on les calibre avec la fréquence cardiaque lors d'un test à l'effort. C'est bien entendu exactement pareil. Là-dessus, il y a un problème pour moi, c'est que j'ai fait une séance de tapis chez mon ami Charlie Lecoq il y a 2 ou 3 semaines. Et j'avais mon capteur Stride. Quand le tapis était à plat, le capteur fonctionnait parfaitement. Je retrouvais les mêmes valeurs que quand j'allais courir dehors, pour des allures un peu similaires. Par contre, quand le tapis était incliné de 15%, eh bien mon capteur ne fonctionnait pas. Il m'affichait des valeurs extrêmement basses. C'est une grande incompréhension de ma part, puisque lorsque je vais courir dehors et que je cours dans des montées, mon capteur m'affiche des valeurs qui sont, à mon sens, assez justes et qui n'avaient rien à voir avec les valeurs affichées sur le tapis à 15%. Elles sont largement plus élevées. Et elles correspondent, tu vois, quand je m'emploie un peu dans une bosse, que j'essaye de faire un peu de seuil au niveau cardiaque sur le cardio-fréquence-mètre, eh bien, je vais courir entre 300 et 330 watts sur l'affichage de ma montre. Donc, j'affiche la FC, je suis bien au SV2, j'appuie sur un bouton qui me fait passer au menu qui affiche la puissance, et pour un SV2, je suis entre 300 et 330 watts. D'accord ? Eh bien, sur le tapis, j'étais à 220 watts, alors que j'étais au SV2.
Donc sur le tapis, il y avait un problème. C'est pour ça que jeudi prochain, quand je vais aller chez Rémi Rivet pour réaliser mon test à l'effort en côte, je vais amener mon Stride et on verra si ça fonctionne. Parce que lui a un autre tapis qui est un peu différent, qui coûte 13 000 € déjà. Alors j'ai appris via Thomas Cardin qu'il y a des tapis qui coûtaient 200 000 €. Quel est ce... Comment ça se fait? Bref, puisque Thomas a fait des trucs un peu bizarres là dernièrement sur tapis, on aurait dit qu'il voulait faire Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Alors je dis ça parce qu'il avait les mêmes capteurs sur les chaussures que se servent l'industrie du cinéma. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, Christophe? Oui, je voulais te faire une autre remarque. Quand tu dis « cela éviterait les fluctuations de FC pour raisons externes », émotions, stress, froid, chaud, etc., etc. Je suis d'accord avec toi et j'ai toujours été partisan de ça. C'est pour ça que quand je faisais du vélo à haut niveau, j'utilisais aussi un capteur de puissance, puisque dès l'instant où vous appuyez sur la pédale, vous voyez automatiquement la puissance qui est liée. Alors que votre cardio, des fois, il met 20 secondes à monter, 1 minute, 5 minutes, etc., suivant que vous êtes fatigué ou pas. Donc faire un exercice de 30-30 au cardio, c'est totalement impossible. Par contre, faire un exercice de 30-30 en contrôlant un peu la puissance, là c'est faisable. Donc c'est vrai que pour ça il y a un intérêt. Maintenant, Christophe, c'est moi qui te pose une question. Quand ta fréquence cardiaque varie pour des raisons externes, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même la prendre en compte? Puisque sinon... Est-ce que tu penses que tu vas passer 10 minutes à FC max? Non. Donc finalement, s'il y a des raisons externes à la pure allure de ton effort physique qui font que ta fréquence cardiaque est élevée, je pense qu'il faut quand même le prendre en compte, puisque une fréquence cardiaque élevée correspond à un débit sanguin plus élevé, une oxydation... Enfin, le rapport oxygène, je sais plus quoi, là, qui est plus défavorable, la création de déchets métaboliques, etc., etc. Donc, oui, il faut pas être focus à la pulse près, mais attention au danger. S'il fait chaud et que tu as une fréquence cardiaque élevée, tu ne pourras pas faire le même effort que d'habitude. Hein. Tu auras beau forcer autant que tu veux, il va falloir adapter. Voilà. Alors... Revenons maintenant au début de ta question. Donc là, je sais, il faut que vous soyez concentrés. C'est dur, hein. Il faut vraiment écouter ce podcast. Je sais, c'est un peu chiant par rapport au contenu de merde que vous avez l'habitude de consommer le reste du temps. Là, je vous propose quelque chose d'un petit peu intelligent, d'un petit peu réfléchi. Et c'est vrai que pour les plus bêtes d'entre vous, ça doit être un exercice vraiment, vraiment très pénible. Et vous avez d'ailleurs peut-être déjà abandonné. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà arrêté d'écouter ce podcast. Et c'est normal, l'écart de niveau est trop grand entre nous. Et vous n'avez pas l'envie et la patience de progresser. Est-ce qu'utiliser en course l'indication de puissance sur la montre à la place du cardio ne serait pas mieux? Alors, toi Christophe, tu me poses cette question le 2 mars 2026 à 15h30. On est au commissariat. Ce qui veut dire que tu me poses la question après le trail de la Sainte-Baume. Alors qu'au trail de la Sainte-Baume, je me suis servi de la puissance. Et dans ta question, tu dis aussi, est-ce qu'utiliser en course l'indication de puissance sur la montre à la place du cardio ne serait pas mieux? Là, tu as un problème typiquement français, c'est que tu veux absolument ranger l'objet dans une case. C'est normal, à la maternelle, on vous a montré des carrés, et il fallait mettre les carrés dans des trous carrés. Et du coup, toute votre vie, vous allez vouloir prendre des objets et les ranger dans des cases. Donc là, toi, tu veux avoir une montre et afficher le cardio. Ah, merde, c'est pas bien. Ah bah, j'ai une montre et j'affiche la puissance. D'accord, mais moi, je te pose une question. Pourquoi ne pas afficher les deux? Ah. Pas bête, hein? Alors, sur la montre Suunto, tu peux pas faire ça. Donc, tu peux bien entendu afficher ta fréquence cardiaque, mais tu peux pas afficher la puissance en même temps. Il faut l'afficher sur l'écran d'après. Donc, tu es obligé d'appuyer sur un bouton pour changer d'écran.
Ce n'est pas très grave, hein, ça se fait vraiment très facilement, puisqu'en fait, le capteur Stride bénéficie d'une micro-application dans le processeur de la montre Suunto, et du coup, il a automatiquement un écran dédié. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tu vois, pendant la course, alors, cette course-là était très spécifique, hein, le trail de la Sainte-Baume, puisque le parcours est très technique. C'est beaucoup de cailloux, et c'est pas des petits cailloux, c'est des gros rochers, donc il faut vraiment faire attention à pas taper le pied dedans pour basculer vers l'avant, etc. Pas se faire mal. Et du coup, je pouvais pas trop regarder ma montre. Alors c'était compliqué parce que je voulais aussi regarder la trace, comme le parcours, c'est des petits chemins, donc c'est très fuyant, il fallait être extrêmement vigilant. Donc je voulais regarder la trace, et puis dans les montées, quand c'était un peu plus cool, c'est vrai que je regardais le cardio, je regardais la puissance, etc. Et en fait, j'ai beaucoup jonglé entre puissance et cardio, parce que le cardio, assez rapidement, au bout de 2 heures, j'ai trouvé qu'il était relativement bas, ce qui était cohérent avec le fait que je me suis beaucoup entraîné pendant 10 jours avant. Et donc je disais, ah merde, c'est un peu bas, hop, je regardais la puissance, hop, ça me rassurait parce qu'elle était relativement élevée, etc., etc. Donc en fait, je jonglais un peu avec les deux indications. Si tu veux, au début de la course, pendant 1 heure, je pense que je n'ai regardé que le cardio, et bien évidemment la trace GPX. Et passé la première heure, et bien j'ai ensuite passé de plus en plus de temps à regarder les watts, et bien entendu la carte GPX. Mais après, tu vois, il y a eu cette première heure où j'ai contrôlé le cardio pour pas aller tout de suite faire péter des seuils, etc. On va dire ensuite, pendant 2 heures, j'ai voulu me rassurer dans les bosses en regardant un peu la puissance, parce qu'on était en train de courir avec un certain Gilles de Gap, là, qui est très fort, enfin en tout cas que j'ai battu de justesse, hein, à la fin, on a fait toute la course ensemble, et Jonathan Moncani, qui était un petit peu en reprise et qui du coup a abdiqué aussi sur la fin. Et notre groupe avançait bien, mais c'est vrai qu'on rattrapait pas spécialement ceux de devant. Alors en fait, on les a rattrapés au kilomètre 40. Mais du coup, comme je savais pas trop, puis personne nous revenait dessus non plus, donc à des moments, je regardais la puissance pour voir un petit peu où est-ce qu'on était en train d'aller, quoi. Donc voilà, moi j'ai jonglé avec les deux, avec un pourcentage qui était plus favorable au cardio au début, plus favorable au watt au milieu, et à la fin, en fait, je regardais plus du tout. Parce qu'à la fin, on arrive, dernière bosse, donc c'est ce que j'ai raconté dimanche soir. On arrive au ravitaillement numéro 3, il y a le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e. Moi, j'arrive à la 9e place, et quand j'arrive au ravitaillement, le 5e ressort. Donc, si tu veux, on était dans un laps de temps de 1 minute, 1 minute 30. Donc là, évidemment, il y a de l'excitation, et après, on a monté la bosse du mieux possible. Mais on avait déjà 4h30 d'effort. On était tous fatigués. Voilà, le soleil était bien levé. Bon, bah là, tu regardes pas tes watts pour savoir où est-ce que t'en es. Là, c'est sauf qui peut, quoi. Et effectivement, je suis un de ceux qui a réalisé la meilleure montée. Bon, après, il y avait d'autres difficultés qui m'ont pas permis de faire 5e, mais voilà. Alors, je vais venir ensuite à ta dernière phrase, qui est du coup au milieu du texte, hein, c'est un peu décousu, encore une fois, il faut suivre. Mais ça n'est pas très dur. Si vous avez des problèmes pour suivre ce que je raconte, c'est que vous avez des problèmes d'attention. Et dans ce cas-là, il faut que vous achetiez le livre où vous vole votre attention. C'est un livre bleu, très très bien écrit. Vous allez le lire pour vous rendre compte à quel point votre cerveau est perturbé par le monde moderne qui vous baise en permanence. Alors, tu disais, Stéphane Brognard en avait parlé dans la bande AD+, car a priori Vincent Bouillard n'avait utilisé que cette indication sur l'UTMB. Et là, il y a énormément de raccourcis. Déjà, tu me cites Stéphane Brognard comme si tu me citais Dieu le Père. Pourquoi Stéphane Brognard ne pourrait pas se tromper, je te le demande. Puisque finalement, Stéphane Brognard n'a fait que colporter l'information qui venait aussi de Vincent Bouillard, donc on a une sorte de phénomène de téléphone arabe, où finalement rien n'est vérifié. Puisque Vincent Bouillard a dit dans un podcast qu'il avait visualisé uniquement ses watts pendant l'UTMB, parce que je sais plus ce qu'il avait dit. Ouais, je sais que je peux maintenir 220 watts dans chaque montée pendant 20 heures. Enfin, il avait dû dire un truc comme ça.
Et il avait dit, du coup, sur ma montre, je regarde que les watts. Mais en fait, quand il dit ça, peut-être que lui-même effectue un raccourci, donc première étape du téléphone arabe, c'est-à-dire que Vincent Bouillard ne décrit pas totalement la situation qu'il a vécue. L'information est reprise dans le podcast, elle est moulinée, malaxée, deuxième étape du téléphone arabe, puisque le gars qui réalisait l'interview reprend aussi cette information. Et troisième étape du téléphone arabe, Stéphane Brognard vient lui aussi prendre une citation, tac, il prend un petit morceau de l'interview, il la transpose pour son plaisir personnel dans un autre podcast. Et ça se trouve, en fait, Vincent Bouillard, de temps en temps, a contrôlé sa fréquence cardiaque, de temps en temps, a couru un petit peu à la sensation, peut-être qu'au milieu de la nuit, il a fait une bosse sans regarder les watts, etc., etc. Donc attention avec ces raccourcis. Et certes, Vincent Bouillard a gagné l'UTMB 2024, donc là, forcément, tout le monde, on le sauce un maximum, quoi. C'est, il a gagné, comme il a gagné, il a tout bien fait, alors on va tous copier, du coup, on va tous gagner l'année prochaine. Finalement, non. Et puis, Vincent Bouillard, au même titre que Stéphane Brognard, n'est pas Dieu le Père, puisque l'année d'après, bien sûr, la Western States, il a été contraint à un abandon malheureux. Donc il est comme tout le monde, parfois certains paramètres lui échappent et il ne peut pas réussir à 100% tout ce qu'il entreprend, c'est tout à fait normal. Certes, il s'est bien vengé sur les mondiaux avec un très très beau top 10 sur une course extrêmement relevée, et peut-être un peu trop technique pour lui, c'est vrai qu'il n'était pas revenu, lui qui s'exprime très peu, n'était pas revenu sur cette épreuve, mais je pense qu'il aurait pu mieux faire sur un terrain un peu plus souple. Voilà, puisque c'est un grand coureur, il a encore fait des crosses de très très bonne qualité cet hiver, et nous avons bien entendu tous hâte de le voir sur les sentiers de l'Ultra Trail du Chianti samedi 21 mars pour peut-être rattraper un golden ticket, mais le niveau est assez élevé, alors je n'invente rien, c'est déjà en ligne sur l'application Livetrail, vous pouvez tous consulter le gros niveau qui est présent à l'Ultra Trail du Chianti, et donc ce ne sera pas une mince affaire que d'attraper un des 2 golden tickets pour participer à la Western States. Du coup, oui, Stéphane Brognard en avait parlé dans la bande AD+, d'utiliser que cette indication à l'UTMB, c'est peut-être un peu réducteur, je pense qu'on peut, parfois, en fait, suivant les montées, tu peux aussi regarder, parce que sur ce trail de la Sainte-Baume, les montées, souvent, quand elles étaient longues, on démarrait plutôt en bas, donc avec un chemin souple, piste forestière, petit single track forestier, etc., etc. Des chemins où on pouvait courir. Et puis plus on montait, plus on s'approchait du gros caillou méchant qui fait la crête, et à la fin, on finissait systématiquement en marche, parce qu'il y avait des cailloux, des marches, un pourcentage qui devenait très élevé, etc., etc. Donc, le début était rythmé par les watts sur le début de la montée, parce qu'on court, parce que c'est le début de la montée, donc le cardio monte gentiment, mais n'est pas encore à son rythme de croisière. Et puis après, quand on est en train de marcher dans les cailloux, on peut regarder la fréquence cardiaque, et si on marche à une allure relativement soutenue, eh bien en général, on a la même fréquence cardiaque que juste avant. Voilà. Donc tu vois, Christophe, pour finir de te répondre de manière plus globale, évidemment, regarder les watts a un intérêt. Alors, en descente, je dirais que non, parce que ou alors il faudra une descente sur route. Mais sinon, t'es tellement là à jouer la technique, le placement des pieds, etc. La respiration pour pas avoir de point de côté, hop, le bassin qui se déplace de manière harmonieuse. Il y a tellement de technicité dans la descente que je pense pas qu'il y ait un intérêt particulier à regarder, mais même que ce soit sa fréquence cardiaque, à regarder sa montre en descente, attention, danger. Montée et plat, là oui, évidemment, il y a un intérêt, donc pour sur un trail long, ne pas faire trop de conneries, tout de suite regarder qu'on soit pas trop en train d'en mettre. Et puis plus le plat ou plus la montée est longue, et bien plus au fil du temps on va passer sur la fréquence cardiaque pour contrôler.
Mais rien n'empêche de switcher d'un écran à l'autre. Donc voilà, c'est bien entendu très intéressant ces watts, mais il ne faut pas oublier les autres paramètres. Et c'est ça qui est formidable en trail, c'est qu'il y a tout un tas de paramètres à maîtriser. Là, en ce moment, tout le monde s'astique la queue sur les résultats des trailers sur les 5, 10 km et puis les crosses. Alors, je suis responsable. Je les cite tous dans ma chronique du lundi. Et d'ailleurs, c'était amusant puisque Distance Plus a parlé de la performance d'Anthony Felber aux 10 km de Payerne, donc 30 minutes 03 dimanche dernier. Et aux 10 km de Payerne, il y avait aussi Aubin Ferrari, qui lui ne fait pas du trail court, il fait de l'ultra-trail. Et Aubin a réalisé 31 minutes 19. Voilà. Et quand vous faites de l'ultra-trail, c'est pas mal. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce J-25. Alors forcément, il était un peu plus long puisqu'on est mercredi. Là, j'ai vraiment envoyé du lourd. Hein. Depuis le J-30, j'ai vraiment envoyé du lourd. Hier, le truc Data Scientist, tout ce week-end autour du trail de la Sainte-Baume. Là, j'ai chargé. Hein. J'ai vraiment chargé comme un cochon. Mais vous aurez le week-end pour tout écouter parce que je pense que ce week-end, je n'aurai pas le temps d'enregistrer. Hein. Je prends mon véhicule vendredi à 13h, je reviens dimanche à 22h. Peut-être samedi soir, j'aurai le temps de vous faire un épisode, mais ce sera tout. Ça peut être intéressant de faire un épisode samedi soir, parce que ça permettra de revenir sur l'entraînement du vendredi, qui est un petit peu dur. Et dimanche, jour du Seigneur, vous serez tranquille pour réécouter ce que vous n'avez pas pu dans la semaine. Et après, par contre, ce sera du 100% focus jusqu'au bout. Eh bien écoutez, très bonne soirée à toutes et tous, et on se retrouve demain, jeudi 5 mars, pour le J-24.